Aujourd'hui, nous allons comparer directement Interactive Brokers et eToro, deux courtiers que beaucoup de gens envisagent de choisir au moment de commencer à investir ou qui ont peut-être déjà un courtier et souhaitent en changer. Ce sont donc leurs options et nous allons le faire selon différentes catégories pour l'aborder de différentes manières afin que vous puissiez finalement prendre votre propre décision. Commençons donc. Expérience utilisateur et accessibilité. La première grande différence entre ces plateformes réside dans leur approche centrée sur l'utilisateur. eToro s'est positionné comme une plateforme intuitive et conviviale conçue spécialement pour les débutants. Son interface est assez propre et moderne et elle permet de naviguer facilement entre différents actifs et marchés, de suivre votre portefeuille et d'exécuter des opérations avec très peu de clics. La plateforme est accessible en de nombreuses langues différentes et son design visuel facilite grandement la compréhension de concepts qui peuvent être complexes. En outre, son système de navigation est organisé de manière logique, permettant d'accéder rapidement à toutes les fonctionnalités essentielles. D'un autre côté, nous devons aborder de manière explicite Interactive Brokers, qui se présente comme une plateforme nettement plus sophistiquée avec par exemple sa Trader Workstation, qui est sa plateforme principale pour effectuer des investissements. Cette plateforme est véritablement remplie de fonctionnalités avancées et d'outils professionnels, mais elle peut s'avérer assez déroutante pour les utilisateurs qui sont débutants. Dans cet univers de l'investissement, la courbe d'apprentissage se révèle nettement plus abrupte, mais une fois maîtrisée, elle offre des capacités de trading professionnel qui sont véritablement incomparables. Interactive Brokers demande davantage de temps d'adaptation, mais compense par une profondeur d'analyse et des options de personnalisation que les traders professionnels considèrent comme inestimables. La plateforme permet de configurer des espaces de travail personnalisés, de créer des tableaux d'analyse complexes et d'accéder à des outils avancés de gestion des risques. En termes d'accessibilité mobile, les deux plateformes proposent des applications compétentes, bien qu'eToro se distingue par le maintien de la même facilité d'utilisation que sa version de bureau. Interactive Brokers, bien qu'il dispose également d'une application mobile complète, se concentre sur des fonctionnalités avancées qui peuvent être plus complexes à gérer sur des appareils mobiles. Mais il est clair qu'ici, nous devons également parler de votre perception et de vos besoins. Par exemple, si vous êtes un utilisateur avancé, vous voudrez probablement choisir Interactive Brokers car c'est celle qui offre le plus grand nombre d'outils. Mais si vous êtes débutant, vous pourriez dire que vous préférez éviter cela et choisir eToro car c'est plus simple à comprendre avec son interface et les infos qu'elle propose. En ce qui concerne le trading ainsi que les divers marchés accessibles, les deux plateformes offrent un large éventail d'options, mais avec des approches qui sont distinctes. eToro se distingue particulièrement dans le trading de crypto-monnaies, offrant une vaste liste d'actifs numériques qui inclut aussi bien les principales crypto-monnaies que des altcoins moins connus. Son interface rend le trading de crypto-monnaies accessible même pour les débutants. Interactive Brokers, quant à lui, offre un accès à plus de 135 marchés dans 33 pays différents, devenant ainsi une option supérieure pour ceux qui recherchent une diversification internationale. Leur offre inclut des actions, des obligations, des options, des contrats à terme sur le Forex et des fonds d'investissement avec un accès à des marchés mondiaux que peu de plateformes peuvent égaler. La plateforme Interactive Brokers permet d'exécuter des stratégies de trading plus sophistiquées, y compris des sprints d'options complexes, du trading avancé de contrats à terme et des opérations Forex professionnelles. Il offre également un accès à des données fondamentales exhaustives de plus de 30 000 entreprises avec plus de 300 points de données et 80 sources d'informations. eToro, bien qu'il puisse sembler plus limité en comparaison, compense avec son système innovant de copy trading qui permet aux utilisateurs de répliquer automatiquement les opérations de traders à succès. Il propose également des copy portfolios, qui sont des portefeuilles thématiques gérés professionnellement permettant d'investir dans des tendances ou des secteurs spécifiques. Il est important de mentionner que les deux plateformes offrent la possibilité de faire du trading avec des CFD, bien qu'eToro ait une approche plus orientée vers ce type d'instrument pour certains marchés. Le coût et la structure des prix. L'aspect économique est crucial lors du choix d'une plateforme de trading et ici nous trouvons des différences significatives. eToro nécessite un dépôt initial de 200 $ dans la plupart des pays, bien que pour certains autres, il puisse demander un minimum de 100 à 50 $, tandis qu'Interactive Brokers n'a pas de dépôt minimum obligatoire pour les comptes de base, bien que les comptes sur marge exigent généralement au moins 2000 $. En ce qui concerne les commissions, Interactive Brokers est réputé pour proposer quelques-uns des tarifs les plus compétitifs du marché, particulièrement pour les traders qui sont actifs.
Leur structure de prix est plus complexe, mais potentiellement plus économique pour les gros volumes. Les spreads sur le Forex commencent à 0,1 pips plus une commission de 0,40 pips pour 100 000 unités. eToro opère principalement avec des spreads qui varient selon l'instrument. Par exemple, le spread pour l'euro-dollar commence à 1 pip, tandis que pour le Bitcoin, il est de 0,75%. La plateforme ne prélève pas de commissions supplémentaires pour la plupart des opérations, ce qui rend sa structure tarifaire plus transparente et facile à comprendre pour les débutants. En ce qui concerne les coûts supplémentaires, eToro facture des frais d'inactivité de 10 $ par mois après 12 mois sans opération, tandis qu'Interactive Brokers a supprimé ses frais d'inactivité pour les comptes individuels. Il faut également considérer que Toro prélève des frais fixes pour les retraits, tandis qu'Interactive Brokers ne le fait généralement pas. La structure tarifaire d'Interactive Brokers peut s'avérer plus avantageuse pour les traders professionnels qui opèrent avec des volumes significatifs, tandis que celle de Toro peut être plus attrayante pour les investisseurs occasionnels ou débutants. Outils d'analyse et d'éducation. Dans le domaine éducatif et analytique, les deux plateformes offrent des ressources précieuses mais avec des approches différentes. eToro se distingue par son approche sociale et éducative, offrant une vaste bibliothèque de ressources d'apprentissage adaptées à divers niveaux d'expérience. Son centre éducatif inclut webinaires, vidéos, articles explicatifs et guides pas à pas. La caractéristique la plus marquante de Toro est son aspect social. Les utilisateurs qui peuvent interagir avec d'autres traders partagent des stratégies et apprennent des discussions dans la communauté. Le fil social permet de voir les opinions et analyses d'autres investisseurs en temps réel, créant un environnement d'apprentissage collaboratif. Interactive Brokers, de son côté, propose des outils d'analyse plus sophistiqués et professionnels. Sa Trader Workstation inclut plus de 100 types de graphiques, de multiples indicateurs techniques et des outils d'analyse fondamentale avancés. Le Fundamentals Explorer fournit des données exhaustives sur plus de 30 000 entreprises, y compris des ratios financiers, des estimations d'analystes et des actualités en temps réel. La plateforme offre également des outils de filtrage avancés, des testeurs de stratégie et des algorithmes de trading personnalisables, bien que ces ressources soient plus techniques. Interactive Brokers fournit également des supports éducatifs via Traders Academy, qui est leur plateforme d'apprentissage structurée pour la recherche de marché. Interactive Brokers propose l'accès à une variété de fournisseurs d'analyse, tandis que Toro met davantage l'accent sur l'analyse produite par la communauté ainsi que par ses propres analystes internes et la régulation. Je crois que nous abordons de manière claire le point le plus essentiel de cette vidéo, celui que la majorité des personnes recherchent, à savoir la sécurité et la régulation des fonds ainsi que la fiabilité de la plateforme. Ce sont des aspects extrêmement cruciaux dans le trading en ligne et tant eToro qu'Interactive Brokers maintiennent des normes de sécurité très élevées et sont régulés par des autorités financières respectées. Globalement, Interactive Brokers est régulé par plusieurs organismes de premier plan, y compris la SEC aux États-Unis, la FCA au Royaume-Uni et la SIC en Australie. L'entreprise est également cotée en bourse sous le symbole IBKR au Nasdaq et possède une longue histoire depuis 1978. Ce qui ajoute un niveau supplémentaire de transparence et de fiabilité. La plateforme met en œuvre des mesures de sécurité robustes, y compris l'authentification à 2 facteurs, le cryptage des données et la surveillance continue des activités suspectes, et offre également une protection contre le solde négatif et la ségrégation des fonds des clients dans des comptes séparés. eToro, quant à lui, est aussi réglementé par des autorités majeures comme SAISEC, la FSA et la SIC. La plateforme emploie la technologie SSL pour chiffrer toutes les communications et données sensibles. Elle applique également des politiques strictes de vérification d'identité et de lutte contre le blanchiment d'argent. La plateforme garde les clients dans des banques de premier ordre et offre une protection contre les soldes négatifs. eToro collabore aussi avec des entreprises spécialisées en vérification d'identité pour maintenir des normes élevées de sécurité et conformité réglementaire. Maintenant, vous voudrez probablement une conclusion et vous serez curieux de savoir laquelle est la plus adaptée pour vous. Et je pense que durant la vidéo, vous avez saisi la raison principale pour opter pour l'une ou l'autre et c'est que tout est vraiment orienté vers les novices, vers les personnes qui ne souhaitent pas se compliquer la vie en investissant et qui n'ont pas besoin d'un outil de trading très sophistiqué, tandis que chez Interactive Brokers, que vous soyez débutant ou professionnel, vous pouvez l'utiliser seulement qu'en tant que novice, ce sera un peu plus complexe à comprendre au début, donc l'une ou l'autre des deux plateformes est assez bien. Cependant, vous devez également vérifier la réglementation qui sera attribuée à votre compte lors de l'inscription et prendre en compte que le délai ou le processus d'inscription via les deux courtiers est un peu différent. Sur eToro, c'est beaucoup plus facile, tandis que sur Interactive Brokers, c'est un peu plus complexe et plus long à faire.